Bienvenue à tous au 13e épisode de ma série Cryptozoologie. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux hommes sans tête. Parce que, dans l'Antiquité, les Romains, même Alexandre le Grand, ils ont trouvé des hommes que leur tête était dans leur chest, dans leur ventre. Puis, ça fait depuis l'Antiquité qu'on en parle, mais là, depuis qu'on est comme dans 1984, ils ont arrêté d'en parler. Sauf que j'ai une photo, peut-être une vidéo, on va regarder des trucs historiques ensemble. Fait qu'on perdra plus de temps, on va y aller avec le gros morceau, une photo authentique d'un homme sans tête. Fait qu'on check ça, let's go. Is this photographic evidence of the mythical humanoid creature known as the Blemmy that so many of our ancient civilizations depicted? These Blemmies were depicted all over the world the same, up until the Middle Ages, where they were feared to be wiped out by humans, till hundreds of years later this photo surfaced. Bon, fait que le gars il dit que probablement qu'ils ont été éliminés par les humains. Moi je pense pas. Moi je pense que c'est un peu comme dans le Seigneur des Anneaux. Il y a des terres plus loin, puis on a signé des pactes il y a vraiment longtemps avec ces genres de créatures-là, comme de quoi on reste dans notre terre du milieu qu'on appelle la Terre. Là. Qu'est-ce qu'il nous faut croire qu'il est un globe? Mais plus loin, parce que tu sais, dans le fond, la Terre est pas ronde. Là. Plus loin, il y a d'autres terres, puis je pense que ces êtres-là, peut-être qu'ils sont rendus là, comme qu'il y en a qui sont descendus vivre dans la terre creuse, des trucs de même. Mais là, on va voir que les premières personnes qui en ont parlé dans l'Antiquité, les Grecs, puis tout ça, c'est pas n'importe qui. C'est des gens qui sont supposés être crédibles selon nos livres d'histoire. Pas des historiens, mais du monde comme Alexandre le Grand, puis des philosophes aussi. Fait que là, on va regarder un peu l'histoire, les premières fois qu'on entend parler justement avec Alexandre le Grand. Fait que je vous mets une petite vidéo. Donc, check ça. There is a lot of documented encounters of these humanoids throughout the centuries, or millennia in this case. One of the first reported encounters happened 2,500 years ago by a Greek historian. This historian stated that there were headless creatures that lived in western Libya, and that their eyes and mouth were in their chest. Now this location at this time was reported to be a very forested area that had a lot of strange creatures, such as donkeys with horns and very odd-looking enormous snakes. The next documented encounter with these humanoids happened in the 1st century by another Greek. This Greek said that they were not monsters or fairy tales, but a real tribe of people that lived in Nubia along the Nile towards the Red Sea. It is even written that Alexander the Great came face to face with these headless people and that he captured 30 of them to show the rest of the world that they do exist. Fait qu'on a pu voir que Alexandre le Grand, ce grand conquérant, aurait capturé une couple parce que justement, dans ce temps-là, c'était une légende aussi. Tu sais, les gens disaient, il y a des hommes sans tête qui vivent plus loin. Mais aujourd'hui aussi, ça sonne comme une légende. Mais lui, pour montrer que c'était pas une légende, il les a capturés. Sauf que on vit comme dans 1984, ils ont tout changé l'histoire. C'est pas le but de ma vidéo. Le but de la série Cryptozoologie, c'est juste de montrer au peuple, dans le fond, des choses que TVA parle pas. Fait que là, on va y aller avec une vidéo. Moi, je suis pas sûr de l'authenticité de la vidéo de l'homme sans tête. Pourquoi? Parce que c'est facile de filmer quelqu'un de dos, comme ça, puis faire croire que c'est un homme sans tête. Fait qu'on regarde ça ensemble sans plus tarder. Let's go. Bon, fait que comme d'habitude, je vais finir avec ma conclusion. Moi, j'y crois à ces hommes sans tête-là. En réalité, la seule chose auquel je ne crois plus, c'est la version officielle. Fait que j'espère que ça vous a plu, puis on se voit pour un 14e épisode de la série Cryptozoologie. À plus.